Imaginez un monstre tapi au centre d'une galaxie lointaine. Un drain cosmique si puissant que même la lumière ne peut s'échapper de son emprise. Nous connaissons l'existence des trous noirs depuis des décennies, mais nos manuels scolaires nous disaient qu'ils étaient des mangeurs lents et patients. Ils étaient censés croître progressivement, consommant le gaz et les étoiles autour d'eux à un rythme dicté par les lois strictes de la physique. Mais les astronomes viennent de trouver un rebelle. Profondément enfoui dans les étendues anciennes de l'univers, il existe un trou noir supermassif qui ne se contente pas de manger. Il festoie. Il grandit 7 fois plus vite que la limite théorique absolue de la physique. Une vitesse qui devrait, selon tous les calculs, être impossible. C'est comme si cet objet ignorait le tissu même de l'espace et du temps pour accumuler de la masse à un rythme qui menace de réécrire tout ce que nous savons sur la formation des galaxies. La NASA et les observatoires les plus puissants du monde se démènent pour trouver une explication. Mais pour l'instant, les données disent une seule chose. Ce trou noir fait quelque chose qu'il ne devrait pas pouvoir faire. Et personne ne sait pourquoi. Aujourd'hui, nous plongeons dans la découverte du trou noir à croissance rapide, le mystère de la limite d'Eddington et la possibilité terrifiante que notre compréhension de la gravité et de la lumière soit fondamentalement incomplète. Pour saisir pourquoi un trou noir qui grandit 7 fois trop vite est un événement si majeur, nous devons d'abord comprendre la limitation de vitesse de l'univers. En astrophysique, on appelle cela la limite d'Eddington. Pensez à un trou noir comme à un aspirateur cosmique. Lorsqu'il attire du gaz et de la poussière, ces matériaux ne tombent pas simplement en ligne droite. Ils tourbillonnent autour du trou noir dans un disque brûlant et brillant appelé disque d'accrétion. Cette matière devient si chaude et se déplace si vite qu'elle commence à briller avec une intensité incroyable, émettant des quantités massives de radiation. Ces radiations créent une pression vers l'extérieur. Imaginez que vous essayez de marcher face à un vent puissant. À un certain moment, le vent est si fort qu'il vous repousse. La limite d'Eddington est l'équilibre parfait où la gravité qui attire les choses est exactement annulée par la pression de la lumière qui les repousse. Si un trou noir essaye de trop manger, la radiation devrait souffler sa nourriture dans l'espace, le forçant à arrêter de croître. Mais le trou noir que nous venons de découvrir, baptisé LIDS 20488, court essentiellement à travers un ouragan comme s'il n'existait pas. Il consomme de la matière à 7 fois la limite, ce qui signifie que soit nos mathématiques sont fausses, soit ce trou noir a trouvé un moyen de tricher avec les lois de la physique. Cette découverte est le fruit de la puissance combinée du télescope spatial James Webb et de l'observatoire de rayons X Chandra. Lorsque les astronomes ont regardé cette région spécifique de l'univers primitif, ils s'attendaient à trouver une galaxie typique et jeune. Au lieu de cela, ils ont trouvé un phare de rayons X si intense qu'il ne devrait pas exister. En mesurant la lumière de cet objet, ils ont pu calculer sa masse et la comparer à sa luminosité. Les chiffres n'avaient aucun sens. Habituellement, un trou noir de cette masse mettrait des milliards d'années pour atteindre sa taille actuelle. Pourtant, nous voyons cet objet tel qu'il était seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. C'est comme trouver une baleine bleue adulte dans un bocal à poisson rouge qui a été rempli d'eau il y a seulement 10 minutes. Il n'y a tout simplement pas eu assez de temps pour qu'il atteigne cette taille en suivant les règles standards d'Eddington. Pourquoi est-ce important ? Parce que les trous noirs supermassifs sont les ancres des galaxies. Ils ne sont pas seulement des entités isolées, ils sont le cœur de la structure de l'univers. Si les trous noirs peuvent croître aussi vite, cela signifie que les galaxies peuvent se former beaucoup plus tôt et de manière beaucoup plus violente que nous ne l'avions imaginé. Cela suggère une ère de Far West de l'univers primitif où les lois de la nature étaient étirées jusqu'à leur point de rupture. Les chercheurs se demandent maintenant si les trous noirs dans le cosmos précoce avaient un ensemble de propriétés différentes. Peut-être que le gaz dans l'univers primitif était plus dense, ou peut-être que la gravité fonctionnait avec une force différente dans ces environnements à haute énergie. Nous sommes forcés de nous poser la question: est-ce un cas isolé de la nature ou est-ce la preuve flagrante que notre modèle standard de la cosmologie manque d'une pièce massive du puzzle? Une théorie qui circule dans les couloirs de la NASA est l'idée de l'accrétion super Eddington. C'est l'équivalent cosmique d'une personne capable d'avaler un dîner de fête complet en 1 seconde sans s'étouffer. Certains scientifiques pensent que si le gaz tombant dans un trou noir est disposé d'une manière très spécifique, peut-être dans un nuage épais en forme de donut plutôt qu'un disque plat, la radiation pourrait rester piégée à l'intérieur du nuage. Cela permettrait à la gravité de continuer à attirer de la matière sans que la pression de la lumière ne s'y oppose. C'est une solution théorique brillante, mais nous ne l'avons jamais vue à cette échelle. Si LIDS 20488 utilise cette méthode, cela signifie que les trous noirs sont beaucoup plus habiles à manipuler leur environnement que nous ne le pensions. Cela les transforme de mangeurs passifs en prédateurs actifs capables de contourner les limites de vitesse de l'univers. Mais le mystère ne s'arrête pas au taux de croissance. Il s'agit aussi du problème de la graine.
Si vous avez un trou noir qui fait déjà des millions de fois la masse du Soleil peu de temps après le Big Bang, comment a-t-il commencé? Habituellement, les trous noirs naissent de l'effondrement d'une seule étoile. Mais un trou noir de la taille d'une étoile, même en grandissant 7 fois plus vite que la normale, n'aurait toujours pas assez de temps pour devenir un géant supermassif dans une fenêtre aussi courte. Cela mène à la théorie de l'effondrement direct. Imaginez un nuage géant de gaz, des milliers de fois plus grand que notre Soleil, qui ne forme pas d'étoile du tout. Au lieu de cela, tout le nuage s'effondre d'un coup en une graine de trou noir géante. Cela donnerait au trou noir une avance massive. La découverte de l'E-LID 2488 est la preuve la plus solide à ce jour que ces graines géantes sont réelles. Nous regardons un raccourci cosmique qui a sauté l'étape de construction des étoiles pour créer un monstre dès le premier jour. L'énergie pure libérée par cette croissance est stupéfiante. Ce trou noir brille avec la lumière de billions de soleils. Les rayons X provenant de son cœur sont si puissants qu'ils font littéralement vibrer le gaz de la galaxie environnante. Les astronomes pensent que cette phase de croissance rapide est si intense qu'elle pourrait finir par stopper la croissance du trou noir en soufflant tout le gaz de sa propre galaxie haute. Cela crée un paradoxe fascinant. Le trou noir grandit si vite qu'il finit par supprimer sa propre source de nourriture. Cela pourrait expliquer pourquoi nous ne voyons pas de trous noirs croître aussi vite dans l'univers local et moderne. L'univers primitif était un buffet à volonté, et ce trou noir a été le premier à table, mangeant si vite qu'il a vidé la salle pour tous les autres. Parlons de la connexion avec la matière noire. Nous savons que la matière noire représente environ 85% de la matière de l'univers, mais nous ne pouvons pas la voir. Cependant, nous pouvons voir sa gravité. Certains chercheurs proposent que l'E-LID 2488 pourrait être assis dans un halo de matière noire exceptionnellement dense. Cette gravité supplémentaire pourrait agir comme un entonnoir, forçant le gaz dans le trou noir à un rythme qui annule la pression de la lumière. Si cela est vrai, cela signifie que les trous noirs ne mangent pas seulement de la matière normale, ils sont gavés par les structures invisibles de l'univers. Cela lierait la croissance des plus grands objets du cosmos directement à la mystérieuse matière noire qui maintient tout ensemble. Cela transforme le trou noir en un marqueur visible pour la main invisible de la matière noire. Le télescope James Webb a changé la donne pour cette recherche car il peut voir à travers la poussière épaisse et obscurcissante de l'univers primitif. Avant Webb, ces trous noirs à croissance rapide nous étaient cachés. Ils étaient camouflés dans les ombres du passé. Maintenant que nous pouvons les voir, nous réalisons que l'univers primitif était beaucoup plus encombré de monstres que nous ne l'avions anticipé. Pendant longtemps, nous pensions que les trous noirs supermassifs étaient rares. Et James Webb en trouve partout, et beaucoup d'entre eux sont comme l'E-LID 2488, ils grandissent bien trop vite. Cela suggère que le modèle standard de la croissance des trous noirs n'est pas seulement légèrement erroné, il pourrait être fondamentalement faux pour le premier milliard d'années de l'existence du temps. Il y a aussi le problème des métaux lourds. En astronomie, on appelle métaux tous les éléments plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium. Ils sont créés à l'intérieur des étoiles. Mais l'E-LID 2488 se trouve dans une région de l'espace qui semble déjà contenir beaucoup de ces éléments. Cela signifie qu'avant que ce trou noir n'atteigne sa taille actuelle, des générations d'étoiles ont déjà dû vivre et mourir. Cela repousse encore plus loin la chronologie des premières étoiles. Nous regardons un univers qui a démarré au quart de tour, formant des étoiles, des trous noirs et des éléments lourds à un rythme qui ressemble à une vidéo en accéléré. Le trou noir à croissance rapide n'est qu'une partie d'une plus grande histoire d'un univers qui était beaucoup plus pressé que nous ne le pensions. La découverte a également relancé le débat sur la gravité modifiée. Certains physiciens suggèrent que peut-être la raison pour laquelle nous voyons des trous noirs comme celui-ci grandir trop vite et que notre compréhension de la gravité est locale. Peut-être que la gravité se comporte différemment sur de vastes distances cosmiques ou dans des environnements d'une densité extrême. Si la gravité était légèrement plus forte dans l'univers primitif, la limite d'Eddington serait plus élevée, permettant aux trous noirs de manger davantage sans que leur nourriture ne soit soufflée. C'est une idée radicale qui nécessiterait de réviser la relativité générale d'Einstein, mais quand les données contredisent la théorie, tout doit rester envisageable. L'E-LID 2488 pourrait être le premier indice vers une nouvelle physique qui comblerait l'écart entre le monde quantique à petite échelle et le monde cosmique à grande échelle. Pensez à l'échelle pure du système LID 2588. Le disque d'accrétion autour de ce trou noir est probablement plus grand que tout notre système solaire. La gravité est si intense que le temps lui-même ralentirait à mesure que vous approcheriez. Pour un observateur extérieur, vous sembleriez figé sur place, alors que pour vous, le reste de l'univers vieillirait en quelques secondes. Et pourtant, cette machine massive, complexe et capable de plier le temps s'est formée en seulement quelques centaines de millions d'années. Cela remet en question notre concept de temps cosmique.
Cela suggère que l'histoire de l'univers n'est pas une progression lente et régulière, mais une série d'événements explosifs à grande vitesse que nous commençons à peine à cartographier. Comment les astronomes mesurent-ils quelque chose qui se trouve à des milliards d'années-lumière? Ils utilisent une technique appelée spectroscopie. En décomposant la lumière du trou noir en un arc-en-ciel, ils peuvent chercher des signatures spécifiques d'éléments comme le carbone et l'oxygène. La largeur de ces lignes dans le spectre leur indique à quelle vitesse le gaz tourbillonne autour du trou noir. À partir de cette vitesse, ils peuvent calculer la gravité nécessaire pour maintenir ce gaz en place, ce qui leur donne la masse. Ensuite, ils regardent la luminosité totale pour voir quelle quantité d'énergie est libérée. Lorsqu'ils ont fait cela pour l'IDI 2488, le rapport lumière sur masse était hors de contrôle. Il émettait bien plus d'énergie que sa masse ne devrait le permettre selon la limite d'Eddington. C'est la preuve concrète qui ne peut être balayée comme une simple erreur d'observation. Le trou noir est objectivement trop brillant pour sa taille. Les chercheurs explorent également l'idée du harnais magnétique. Nous savons que les trous noirs possèdent des champs magnétiques incroyablement puissants. Certains scientifiques pensent que ces champs pourraient agir comme des rails pour le gaz qui tombe, empêchant la radiation de le repousser. Imaginez un jet d'eau forcé à travers un tuyau. Même s'il y a une pression qui repousse, le tuyau maintient l'eau en mouvement vers l'avant. Si les champs magnétiques agissent comme ces tuyaux, cela permettrait aux trous noirs de se gaver à un rythme beaucoup plus élevé. Cela ferait des trous noirs non seulement des puits gravitationnels, mais des moteurs électromagnétiques d'une puissance inimaginable. Cela ajoute une toute nouvelle couche de complexité à ces objets, les transformant de simples trous dans l'espace en machines cosmiques sophistiquées. Une autre possibilité fascinante est que nous soyons témoins d'une fusion de trous noirs. Si deux gros trous noirs sont entrés en collision pour n'en former qu'un, leur masse combinée ferait un bond instantané. Si cela s'est produit plusieurs fois, on pourrait obtenir un trou noir supermassif beaucoup plus rapidement que par l'accrétion. Cependant, la lumière de l'ID 2488 semble provenir d'une source d'accrétion unique et stable, et non d'un chaos après une fusion. De plus, pour que les fusions se produisent aussitôt et aussi souvent, l'univers devrait être beaucoup plus encombré de trous noirs que ce que nos modèles suggèrent déjà. Chaque réponse que nous trouvons semble ouvrir trois nouvelles questions. Nous sommes dans une phase révolutionnaire de l'astronomie où plus nous voyons, moins nous savons avec certitude. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de notre propre galaxie? La Voie lactée a un trou noir supermassif en son centre appelé Sagittaire A-Ptu. Heureusement, notre trou noir est un dormeur très tranquille. Il ne grandit presque plus. Mais l'ID 2488 nous montre à quoi ressemble la jeunesse d'une galaxie. Il nous dit que le cœur de notre propre galaxie était autrefois un feu ardent à croissance rapide, qui aurait pu tout détruire sur son passage. En étudiant ces monstres lointains, nous regardons essentiellement nos propres ancêtres. Nous voyons l'ère du Big Bang à travers l'objectif d'un trou noir qui refuse de suivre les règles. Cela nous fait apprécier encore plus la stabilité de notre après-midi cosmique actuel. La partie sans explication scientifique de cette découverte est ce qui passionne les gens. En science, qu'il n'y ait pas d'explication est le début d'une grande histoire. Cela signifie que nous avons atteint le bord de la carte. C'est une invitation pour la prochaine génération de physiciens à trouver une nouvelle façon de décrire l'univers. Peut-être que la limite d'Eddington n'est pas une loi, mais une suggestion. Peut-être existe-t-il une propriété de la lumière que nous n'avons pas encore découverte et qui lui permet de traverser la matière plus facilement dans certaines conditions. Ou peut-être que l'univers primitif était rempli de trous noirs primordiaux, formés lors du Big Bang lui-même qui ont agi comme des briques de Lego pour construire les géants que nous voyons aujourd'hui. Le mystère de l'ID Bill 488 est un catalyseur pour une nouvelle pensée. L'annonce de la NASA n'est pas seulement une mise à jour technique, c'est un rappel profond de la capacité de l'univers à nous surprendre. Nous avons construit le télescope James Webb avec des objectifs spécifiques en tête, voir les premières étoiles et trouver de l'eau sur d'autres planètes, mais la meilleure partie de toute mission sont les inconnus inconnus. Les choses que vous ne saviez même pas que vous devriez chercher. Trouver un trou noir qui grandit 7 fois plus vite que ce que la physique permet est l'inconnu inconnu ultime. C'est un cadeau du cosmos qui dit « Vous pensez être intelligent, essayez donc de comprendre ça ». Pensons à la densité du gaz autour de l'ID 2488. Pour qu'un trou noir mange autant, il doit être entouré d'une réserve de carburant massive et inépuisable. Cela suggère que dans l'univers primitif, le gaz n'était pas encore organisé en étoiles et en planètes. C'était une soupe primordiale et brute. Ce trou noir était comme un tourbillon dans un vaste océan d'énergie. La vitesse de sa croissance est le reflet de la densité de l'environnement. Si nous pouvons comprendre pourquoi le gaz était si prêt à être consommé, nous pourrons comprendre comment les premières structures de l'univers ont été construites. Est-ce que le gaz a été poussé dans le trou noir par la radiation des étoiles voisines, ou était-ce simplement le volume pur de matière disponible?
La découverte nous force à cartographier la tuyauterie de l'univers primitif. Le télescope spatial Hubble nous a donné le champ profond. Des milliers de galaxies dans un petit morceau de ciel, James Webb nous donne l'histoire profonde, la chronologie réelle de la construction de ces galaxies. l'ID 488 est un acteur vedette de cette nouvelle histoire. C'est un enregistrement d'une ère d'hyper-évolution. Si les choses peuvent croître 7 fois plus vite que nous ne le pensions, alors l'âge de l'univers pourrait être plus significatif que ce que nous avions prévu. Il ne s'agit pas seulement du nombre de milliards d'années qui se sont écoulées, mais de la quantité d'action qui peut être condensée dans une seule fenêtre d'1 million d'années. Nous passons d'un univers statique à un univers dynamique où les choses peuvent changer en un clin d'œil cosmique. Un autre angle que les chercheurs examinent est la fuite d'énergie. Est-il possible que le trou noir cache son énergie ? Peut-être émet-il des jets de matière que nous ne pouvons pas voir depuis notre angle spécifique? Si le trou noir projette son énergie dans des faisceaux étroits, comme un phare, alors la pression de la lumière ne pousserait pas contre le gaz qui tombe dans d'autres directions. Cet effet de faisceau est observé dans des objets appelés blazars, mais l'ID du 1488 semble briller depuis tout son disque d'accrétion. Cela rend la théorie du faisceau un peu plus difficile à prouver, mais c'est une autre possibilité excitante. Cela pourrait-il mener à de nouvelles façons de comprendre l'énergie ici sur Terre? Bien sûr, nous ne construisons pas de trous noirs dans des laboratoires, mais la physique de la façon dont la radiation interagit avec la matière sous une pression extrême est la même physique que celle utilisée dans la recherche sur l'énergie de fusion. En comprenant comment l'ID 488 contourne la limite d'Eddington, nous pourrions découvrir de nouvelles propriétés des plasmas et de la lumière qui pourraient avoir des applications que nous ne pouvons même pas imaginer. L'exploration spatiale paie toujours des dividendes de manières inattendues. Le trou noir impossible pourrait détenir la clé d'un avenir énergétique plus possible. La recherche d'autres objets comme l'ID 488 est désormais une priorité absolue pour la mission James Webb. Si nous en trouvons d'autres, alors l'ID 488 n'est pas une anomalie, c'est une norme. Si c'est une norme, alors tout notre modèle de la croissance des trous noirs dans l'univers primitif doit être jeté et reconstruit à partir de zéro. Nous regardons un moment copernicien potentiel où nous réalisons que nous ne regardions pas l'univers correctement. C'est un moment exaltant pour être astronome. Chaque nouvelle image de Webb est comme une pièce d'un puzzle qui rend soudainement l'ancienne image incorrecte. Pensez à l'horizon des événements, le point de non-retour. Pour l'ID 488, l'horizon des événements s'étend à un rythme de kilomètres par seconde. Il revendique littéralement un morceau de plus en plus grand de l'univers pour lui-même à chaque instant. La frontière de l'inconnaissable s'élargit. Ce trou noir est une ombre grandissante au milieu d'une lumière éclatante. C'est l'un des environnements les plus extrêmes de l'histoire de l'existence, et nous avons un siège au premier rang pour le spectacle. Alors que la NASA continue de suivre les émissions de rayons X de cette région, elle cherche des vacillements. La façon dont la lumière d'un trou noir vacille peut nous renseigner sur sa taille et sur la propreté avec laquelle il mange. Si l'ID 488 vacille d'une certaine manière, cela pourrait révéler qu'il pulse réellement. Mangeant beaucoup, puis s'arrêtant, puis mangeant à nouveau. Cette accrétion pulsée pourrait être un moyen de contourner temporairement la limite d'Eddington. Imaginez retenir votre souffle pour courir à travers un feu. Vous ne pouvez pas le faire éternellement, mais vous pouvez le faire par courtes rafales. Si le trou noir fait cela des millions de fois par an, la croissance moyenne semblerait être 7 fois trop rapide même si chaque bouchée individuelle était dans les limites. Quelle que soit la réponse finale, qu'il s'agisse de nouvelles physiques, de harnais magnétiques ou de graines géantes, la découverte de l'ID 488 a déjà changé la donne. La croissance 7 fois plus rapide de ce trou noir est un signal d'alarme cosmique. Il nous dit que nous avons encore tellement à apprendre sur la nature de la gravité et de la lumière. Alors que nous regardons vers l'avenir avec James Webb et le futur télescope spatial Nancy Grace Roman, nous allons voir encore plus loin. Nous pourrions même voir le Big Bang lui-même à travers les ondes gravitationnelles. Dans ce monde du tout début, nous pourrions découvrir que tout grandissait trop vite. L'ID et l'ID 488 n'est peut-être que le premier monstre que nous avons repéré dans une salle qui en est remplie. Et c'est une pensée magnifique et terrifiante. L'univers primitif était un lieu d'hyper-évolution, où les règles étaient écrites avec du feu et de la gravité. Explorer l'inexpliqué est la vocation la plus élevée de la science. Elle dit avoir trouvé quelque chose qui mènera à une nouvelle science. L'ID 2488 est ce quelque chose. C'est un phare décalé vers le rouge d'une époque où l'univers était jeune et sauvage. Et il nous dit que nous ne sommes qu'au début de notre voyage de compréhension. Alors, la prochaine fois que vous regarderez une image d'un trou noir, souvenez-vous de l'ID 2488. Souvenez-vous que quelque part là-bas, un monstre brise les limitations de vitesse de l'univers
et mange 7 fois plus vite qu'il ne le devrait. C'est un puzzle qui a laissé les esprits les plus brillants du monde dans l'obscurité, et c'est exactement pour cela que c'est si incroyable. L'espace est le mystère ultime, et les trous noirs sont ses secrets les plus profonds. La chasse au pourquoi est ouverte, et les réponses changeront probablement pour toujours la façon dont nous voyons les étoiles. Restez curieux, restez émerveillés, et n'arrêtez jamais de regarder l'obscurité, car c'est là que les choses les plus intéressantes se produisent. Nous commençons à peine à voir ce qui s'y passe réellement. Tout ce qui nous entoure n'est que le début d'une aventure qui ne finit jamais.